Bonjour. Alors, nous allons commencer par l'astrologie en ce vendredi 10 août 2018. Alors, ça va être assez technique, mais ça présente un certain intérêt. Je voudrais revenir sur la question de Saturne. Pourquoi Saturne en astrologie est-il si important à mon avis? Et d'autre part, pourquoi quelque part la position de Saturne a été en quelque sorte occultée par la tradition astrologique? Eh bien, il suffit de regarder ce qu'on appelle le dispositif des domiciles des planètes, qui est d'ailleurs déjà attesté chez Ptolémée au IIe siècle de notre ère dans sa Tétrabible, et qui répartit les planètes au sens large, c'est-à-dire ça inclut aussi les luminaires, les 5 planètes qu'on connaissait à l'époque, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne et Vénus, dans le désordre. On voit que c'est réparti entre les 12 signes. Mais c'est réparti de façon symétrique, c'est-à-dire qu'on a Soleil, Mercure, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et puis on va en sens inverse. Alors, plusieurs réflexions à ce sujet. Premièrement, il y a une sorte de bizarrerie dans ce dispositif, à savoir que le Soleil et la Lune sont conjoints, se suivent dans le zodiaque, puisque c'est Cancer, Soleil, Lune en Cancer, Soleil en Lion. Et puis à l'opposé, il y a Saturne en Capricorne et en Verseau. Et entre les deux, il y a l'axe Mercure-Jupiter et l'axe Mars-Vénus qui se répètent à 2 reprises. Où est l'anomalie? L'anomalie, d'abord, c'est qu'il y a 7 facteurs et que, d'une manière générale, il vaut toujours mieux raisonner dans ce genre de domaine sur un nombre pair de facteurs et non pas un nombre impair. Deuxièmement, il y a le Soleil et la Lune qui sont ensemble, alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils seraient opposés. À ce moment-là, on aurait un couple Soleil-Lune, Mercure-Jupiter, Mars-Vénus. Alors, en les mettant ensemble, ça permet de placer Saturne en face. Donc d'intégrer. Euh, ça permet d'intégrer Saturne, mais ça permet aussi surtout d'intégrer la Lune. Puisque la Lune, normalement. Donc normalement, Saturne, en réalité, n'a pas à être dans ce dispositif. Pourquoi? Parce que Saturne, justement, il gravite, il traverse ce dispositif. Il ne peut pas être à la fois l'élément mobile, Saturne la planète, et l'élément fixe, le signe zodiacal associé à Saturne. Il y en a une incohérence. Cette incohérence est fondamentale en astrologie, puisqu'elle revient dans le fait que les astrologues aujourd'hui ne connectent pas une planète avec une étoile, mais les planètes entre elles. C'est une aberration dont Kepler n'a pas su corriger l'astrologie. Et par conséquent, moi, ma lecture est la suivante. D'abord, le nom des planètes, le fait qu'on utilise des noms de planètes ne signifie pas qu'on renvoie aux planètes et à leur mouvement, mais simplement à leur signification mythologique, en quelque sorte. Donc, effectivement, quand, quand le, et donc finalement, les signes zodiacaux en eux-mêmes n'ont pas d'importance au niveau de leur symbolique zodiacale ici. Ce qui est important, c'est leur attribution planétaire. Par exemple, Mercure, en Vierge ou en Gémeaux, il sera, peu importe, ce sera Mercure. Et Jupiter, en Poisson ou en Sagittaire, ce sera avant tout Jupiter. Donc on ne va pas chercher à distinguer le Jupiter des Poissons, le Jupiter du Sagittaire, le Mercure des Gémeaux, le Mercure de la Vierge, etc., etc. Donc là, il y a 2 erreurs à corriger. La première,
c'est que le nom des planètes en astrologie ne renvoie pas aux planètes, mais renvoie aux dieux, et que c'est finalement dans un deuxième temps peut-être que l'on a, alors on a peut-être voulu associer les dieux avec les planètes, mais astrologiquement, c'est pas ça qui compte. Les planètes sont associées, les noms des planètes ne sont pas associés aux planètes, mais sont associés, les noms des dieux ne sont pas associés aux planètes, mais sont associés aux signes zodiacaux. D'où la théorie des domiciles des planètes, tel signe dépend de telle planète, est marqué et dominé par telle planète. Deuxième enseignement, on n'a pas besoin de Saturne. Saturne, on va enlever Saturne du Capricorne et du Verseau, et on va mettre à la place la Lune. Pourquoi la Lune? Parce que en Cancer et en Lion, nous avons quand même des valeurs estivales, donc c'est solaire, et en Capricorne et Verseau, nous avons des valeurs hivernales, donc c'est lunaire. Lune liée à la nuit, Soleil lié au jour. Donc voilà, donc il faut évacuer Saturne pour justement lui donner le rôle fondamental de curseur, qui va traverser les 12 signes, et qui va rencontrer des valeurs qui seront successivement solaires, mercuriennes, vénusiennes, martiennes, jupitériennes et lunaires. 6 valeurs différentes, qui constituent une façon d'interpréter, de subdiviser le signe de Saturne, qui est un signe de 30 ans, et de le subdiviser en 12 étapes, mais qui sont symétriques, c'est-à-dire 6 étapes qui sont répliquées dans les 6 étapes suivantes, par un processus d'involution, évolution, etc. Donc Saturne va passer sur le Soleil. Alors, si vous divisez, peu importe, il va passer sur le Soleil, après il va passer sur Mercure, etc. Et cela, il le fera en la moitié de sa révolution, et ensuite il va repartir dans l'autre sens, dans l'autre moitié de la révolution. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail ici, d'ailleurs ça n'a pas de grande importance pour moi en l'occurrence, mais voyez-vous que il faut repenser complètement le dispositif des domiciles, parce qu'il est clair que si Saturne est un élément moteur, il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Il ne peut pas être à la fois un curseur et un élément fixe. Et c'est justement le grand défaut de l'interprétation astrologique actuelle de ce dispositif, c'est qu'on fait passer les planètes sur les zodiaques, lui-même associé à telle et telle planète, ce qui est incohérent. Donc là, encore une fois, soit la planète est un curseur, soit elle est un élément fixe, on ne peut pas être l'un et l'autre, comme semble le laisser supposer la lecture astrologique actuelle. Voilà ce que je voulais dire, et j'espère que ça vous aura interpellé.